L'objet est une figure de reliquaire qui devait être utilisée par un initié qui devait faire apparaître les ossements des anciens fondateurs du village Fang. Il incarnait la communication entre les ancêtres et le monde des vivants. Et cette pièce, avec ses yeux cuivrés, comme ça, devait souvent apparaître en pénombre et à la lueur de la torche, à la lumière de la torche, devait regarder les non-initiés avec le regard perçant pour, bien sûr, éloigner tout intrus. Cet objet a une provenance historique. L'objet avait été collecté tout juste dans les années 20, au début des années 20, par un type en poste au Gabon, acheté par le grand marchand du 20e siècle de renom Charles Raton, et après acheté aux États-Unis par le grand collectionneur français Armand. Publié à Marseille, dans une exposition où la collection d'Armand avait été déployée, avait été exposée. Dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que la tête, elle est seule. Et dans cette typologie, on trouve beaucoup plus rarement des têtes seules, contrairement aux figures complètes qui sont plus nombreuses sur le marché. C'est un peu mythique, c'est des objets spectaculaires qui ont été collectés très tôt, qui ont été collectionnés très tôt. Une tête seule, Mtumu, comme ça, présentée à la Brafa, pour moi, c'était highlight. Il a un petit plus à cause de ce pédigré au 20e siècle qui lui a donné ses lettres de noblesse. C'est une figure classique du peuple Dogon, un peuple qui a toujours été recherché dans le monde des arts premiers parce que leur cosmogonie très complexe a fait beaucoup rêver les voyageurs lorsqu'ils ont exploré dans les premières années le continent africain. Et cette grande figure, dans un bois dur, a été découverte assez tôt dans les collectes pour les objets Dogon, avait été rapatriée aux États-Unis, a été publiée déjà en 1959. Et la grande nouvelle de cet objet, c'est qu'elle a subi un test de carbone 14 tout récemment et de façon très heureuse. On a compris que l'objet était plus vieux qu'on pensait. Moi, je croyais que l'objet était 16e au 17e siècle, comme c'est souvent le cas dans l'iconographie Dogon. Mais dans ce cas-ci, elle a testé 14e siècle, ce qui laisse penser qu'elle est au début de la fondation d'une région qui s'appelle Tentam. Et c'est une grande nouvelle parce que là, on comprend un grand style qui déjà a été très actif, ou du moins a été actif de façon très prolifique déjà au 14e siècle. On a eu beaucoup de chance de pouvoir sauvegarder cette sculpture pour comprendre qu'au 14e siècle, l'art Dogon pouvait être aussi achevé. Un objet très classique, une fois de plus, qui représente une gazelle, qu'on appelle en langue vernaculaire Chihuahua. C'est un objet qui a été sculpté par les Bamana au Mali. Un objet qu'on retrouve de façon assez fréquente dans le domaine des arts premiers, mais dans ce cas-ci, cette gazelle est très esthétique, très élégante, de par sa verticalité qui est très bien exécutée, sa matière aussi qui est très belle. C'est un objet qui était porté sur un petit panier, un petit casque en osier, parce qu'à la base, c'est un masque qui était porté lors de manifestations agricoles, pour comme ça, lors de cérémonies agraires, pour activer un peu les moissons, les sols, tout ça, toute une cosmogonie qui entoure ce genre d'objet. Et dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que l'objet a été publié assez tôt, dans les années 60, au musée de Tervuren, et elle a appartenu à un collectionneur de renom ici en Belgique. Donc, c'est un objet qui, pour moi, était très intéressant à présenter ici à la Brafa, de par cette historique et cette qualité esthétique. C'est une figure gardienne de reliquaires qui devait protéger des non-initiés les crânes qui étaient gardés dans une petite boîte en osier. C'est une espèce de figure qui était le médium entre le monde des vivants et le monde des défunts. C'est de l'art Kota, mais qui vient d'un sous-groupe qui s'appelle Ndassa, un groupe qui vit au sud du Gabon, en partie méridionale. Il est absolument extraordinaire. D'abord, il est rare, il est très ancien, de par son ajout de fer, ce qui est très rare sur un ngoulou qu'on appelle. Non seulement il est
façonné de cuivre sur une âme de bois, sur une charpente en bois, mais là aussi des ajouts de fer. Et on sait que chez les Kota, le fer est une matière, un matériau prisé. Beaucoup d'ethnologues au 20e siècle qui ont eu la chance de côtoyer les traditions vivantes des Kota ont réalisé que l'objet pouvait devenir une marionnette dans des conditions spéciales parce que le devin, l'utilisateur, faisait comme ça, activait la statuette pour qu'elle parle au nom des ancêtres. Et c'est pour ça que la figure de gardien de reliquaire, je veux dire, auprès de ces gens, était ce qu'il y avait de plus sacré dans le village. C'est un objet historique parce qu'il a déjà appartenu au musée de Chicago, à The Art Institute of Chicago. Le présenter pour moi cette année, c'est un petit joyau. Un objet de la région septentrionale du Gabon. Cette invention plastique fait beaucoup rêver avec cette abstraction très moderne tout en étant tribal. Cet objet qui est inédit sur le marché avait été vendu par un grand marchand parisien à la fin des années 60, Olivier Le Corneur, et acheté apparemment, selon des sources verbales, par le grand marchand également new-yorkais Merton Simpson. Et le fait que sa condition soit encore parfaite, que ses yeux soient d'origine et que son cuivre soit très ancien, parce qu'après avoir analysé la sculpture, j'ai bien découvert et j'ai bien compris que c'est un cuivre rouge, ce qui est beaucoup plus rare en Afrique tropicale et beaucoup plus ancien.